cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le bulletin matinal d'information avec vous, comme l'Ancantin Moussou. Bonjour. Bonjour Kader. Merci d'être là ce matin. Bonjour à vous, Romaric Djesco-Gwenou. Bonjour Kader. Merci également d'être là pour l'actualité sportive. On démarre ce bulletin matinal d'information par cette sortie médiatique du programme alimentaire mondial au Bénin. Mesdames et messieurs, bonjour. Le programme alimentaire mondial PAM a présenté ses opérations à la presse béninoise. C'était au cours d'une conférence de presse ce jeudi 3 juillet 2025. Au cours de la rencontre, Ali Ouattara, représentant résident du PAM au Bénin, a décliné les 5 piliers fondamentaux du programme. Suivons ensemble. Distribuer des vivres, soutenir les familles déplacées et faire en sorte que personne ne soit laissé de côté. La première activité qui constitue l'appui aux personnes vulnérables, n'est-ce pas? C'est ce que nous appelons le volet urgence. C'est ce que nous remarquons au nord avec les personnes déplacées qui reçoivent l'assistance alimentaire. Nous avons aussi un volet qui concerne l'alimentation scolaire qui est encore maintenu, qui l'appui direct en termes de repas scolaires au niveau des écoles. Il y a également l'appui aux petits producteurs qui continue de façon intégrée pour pouvoir assurer la disponibilité des denrées pour les enfants. Nous avons un volet, nous avons indiqué que nous avons aussi le volet résilience qui a été introduit pour pouvoir permettre aux communautés de produire des actifs productifs et se prendre en charge en cas de choc, améliorer donc leurs besoins nutritionnels, améliorer donc leur livelihood, donc les moyens d'existence. Il y a également, en termes de renforcement des capacités, nous avons noté que nous sommes également disponibles pour apporter un appui technique chaque fois qu'il y a des besoins au gouvernement et aussi à d'autres acteurs. Nous appelons ça la livraison des services. La livraison des services qui est une dernière composante qui peut permettre, par exemple, lorsque le gouvernement, on l'a noté tantôt, pense qu'à un moment donné, on n'arrive pas à trouver suffisamment de denrées au niveau local pour appuyer nos opérations. Ils peuvent approcher les PAM du fait de nos canaux d'approvisionnement pour nous demander de les aider à assurer l'importation, l'achat des vivres et mettre à leur disposition. Nous pouvons aussi, du fait de notre capacité logistique, être sollicités soit par le gouvernement, soit par d'autres acteurs. Ça se fait souvent, par exemple, avec la Croix-Rouge qui dit, bon, est-ce que vous pouvez nous aider à assurer les aspects logistiques pour les commandes, des livraisons de certaines... Donc ça, c'est un pilier également à part. Donc la livraison des services, qui est un pilier qui est fondamental aussi pour nos interventions, qui a été introduit pour pouvoir assurer aussi notre disponibilité à accompagner les acteurs humanitaires et le gouvernement de façon globale. En titre d'exemple, il y a certains pays où nous avons des avions qui assurent donc les liaisons à des zones les plus difficiles afin que les acteurs humanitaires puissent joindre ces localités-là pour la mise en œuvre de leurs activités. Voilà de façon à ramasser un peu les activités que nous sommes en train de mener. Et c'est un peu ça. Et ça, c'est des piliers. Et dans ces piliers, maintenant, il y a des produits. Il y a des produits qui sont spécifiques, qui sont là. Et quand j'ai parlé de la nutrition ne constitue pas en tant que telle, elle a été introduite aussi comme un support à des activités que nous devons mener. Du fait donc, de l'importance
accordées à ce secteur-là par le gouvernement. On va suivre à présent les défis du programme alimentaire mondial, notamment à travers sa représentation au Bénin. Effectivement, restons toujours avec le représentant résident du PAM au Bénin pour suivre cette fois-ci les défis et perspectives de ce programme. Quand je prends le cas de l'alimentation scolaire, les questions de défis logistiques, les questions de fluctuation des prix des denrées, vous avez suivi qu'à un moment donné, l'année dernière, après les récoltes, il y a eu des augmentations des prix qui ne pouvaient pas s'expliquer. 41% d'augmentation du prix du maïs juste après les récoltes, c'était compliqué. Ça a entraîné la suspension de l'exportation des produits vivriers, suspension qui vient d'être levée hier, n'est-ce pas? Donc, c'est un suivi continu pour pouvoir adapter les décisions au contexte et assurer un meilleur suivi des populations. Défis au niveau, donc, par exemple, quand je prends la question d'urgence, il y a l'identification des personnes déplacées. Vous savez, quand il y a une assistance, chacun veut recevoir. Donc, la question de ciblage constitue aussi souvent un défi pour nous assurer que la personne qui bénéficie de l'assistance est celle qui doit en bénéficier. Donc, c'est un certain nombre de défis qui sont là. En termes de perspective, peut-être juste pour terminer sur ce point-là, on a essayé de montrer que nous sommes dans un processus d'innovation. Le dernier graphique qu'on a présenté, le dernier graphique-là avait aussi ce volet d'intégration de nos activités. Nous essayons de voir comment est-ce que, à partir de maintenant, toutes les activités que nous allons entreprendre, comment est-ce que ces activités s'imbriquent les unes dans les autres pour produire le maximum d'effets possibles. Et la question de transfert monétaire constitue une des perspectives que nous sommes en train de mettre en place. C'est tout nouveau. Nous l'avons mis en œuvre dans 70 écoles, n'est-ce pas? Et nous essayons de progresser en augmentant. Les questions de nutrition. Nous avions dans l'ancien programme la nutrition qui était transversale, n'est-ce pas? Donc, il n'y avait pas un socle, un pilier spécifique à la nutrition. Donc, dans les perspectives, nous avons, dans cette modification, nous avons intégré la nutrition comme étant un élément fondamental de nos interventions pour aligner, pour répondre donc aux préoccupations, comment est-ce qu'on collabore avec le gouvernement, pour aligner cette stratégie-là avec les priorités définies par le gouvernement et notamment le grand projet des 1000 jours que le gouvernement est en train de mettre en place. Donc, nous avons ces volets-là, nutrition qui est là. La question de durabilité, alors vous assistez 3 mois, qu'est-ce qui devient après? Pour prendre aussi cet aspect en compte, nous avons introduit également un pilier central qui est la résilience dans nos activités qui vont venir en termes de perspective pour assurer que les communautés arrivent à créer des actifs productifs qui leur permettent de générer des revenus pour améliorer leurs moyens d'existence. Donc il y a aussi ces activités qui sont en perspective. À présent, nous nous intéressons aux audiences du président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa. La directrice du programme pour la promotion de l'état de droit en Afrique subsaharienne de la Fondation Konrad Adenauer, Dr Stéphanie Rothenberger, a été reçue en audience ce jeudi 3 juillet 2025 par le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Dorothée Sosa. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre la Fondation allemande et les institutions garantes de l'état de droit. Encore une nouvelle distinction pour la star internationale Angélique Kidjo. Et oui, Kadé Achiro, la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, artiste aux multiples récompenses, figure parmi les 35 personnalités qui vont recevoir une étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame en 2026. Il faut noter que l'annonce a été faite ce mercredi 2 juillet 2025 lors d'une conférence de presse à Ovation Hollywood en Californie. Ainsi, elle devient la première chanteuse africaine à obtenir cette distinction aux côtés de Michael Jackson, Whitney Houston ou encore Beyoncé. Et puis, de Angélique Kidjo, nous allons hors de nos frontières en Guinée, pour être plus précis, où le contenu du projet de la nouvelle constitution a été rendu public par les autorités de la transition. En Guinée,
Présenté en début de semaine à la télévision nationale, le projet de la nouvelle constitution guinéenne fait apparaître quelques nouveautés comme l'allongement du mandat présidentiel renouvelable une fois de 5 à 7 ans, ainsi que la création d'un Sénat et d'une Cour spéciale de justice de la République chargée de juger le chef de l'État et les ministres pour des faits de haute trahison. Et puis pour finir, direction Burundi où 6 personnes ont été lynchées à mort. Au Burundi, 6 personnes ont été effectivement lynchées à mort lundi 30 juin en fin d'après-midi, dont certaines brûlées vives. Cela s'est passé sur la colline du Gazarara à 10 km du Bujumbura, où les victimes ont été attaquées par des jeunes qui les accusaient de sorcellerie après des décès inexpliqués dans la région. Merci à vous pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On va passer à présent à l'actualité sportive avec Romaric Djesugo Benou.